Dans cette vidéo, nous allons vous parler de ce qu'on appelle le timeline d'un workshop. Un workshop ou une réunion de travail ou un atelier ou une conférence d'une journée. Et généralement, quand vous parlez avec des personnes qui étaient appelées à organiser, à planifier, à modérer ou à faciliter des workshops, ils vont vous dire que c'est un gros travail de préparation que de réussir l'organisation d'un workshop et de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Alors, nous avons tracé ici le timeline d'un workshop. C'est bien sûr une simplification, nous allons faire une simplification. Et on va dire que c'est un workshop d'une journée qui va commencer à 9 heures du matin et qui va finir à 17 heures, par exemple. Et que pour ce workshop, nous avons fixé un ou des objectifs. Bien sûr qu'il faudrait fixer à l'avance, transmettre, communiquer aux participants. Et au niveau du timeline, nous allons aussi prévoir ce que vous voyez ici en rose, les temps de pause qui sont le déjeuner, bien entendu, une pause matinale, un break, un petit break le matin et aussi un petit break dans l'après-midi. Ce ne sont pas des plages de temps de travail effectifs, mais pendant ces breaks, en général, les participants continuent à discuter, à poser des questions aux speakers, à discuter avec le modérateur, à discuter entre eux, ce qui n'est pas mal, bien entendu, mais ça reste quand même des plages de temps de repos, de défoulement, pour gagner du tonus et reprendre la séance d'après en forme. Il y a deux autres sessions qu'on devrait planifier quand on trace le timeline d'un workshop. C'est d'abord la séance introductive, appelée intro, durant laquelle nous allons présenter l'objectif, se mettre d'accord sur l'objectif du workshop. Nous allons présenter le programme, les techniques de travail, parler, bien sûr, laisser aussi l'occasion aux participants de se présenter, de faire connaissance et parler de quelques points de logistique ou de quelques points organisationnels. Et aussi la session de clôture, appelée ici la session de clôture, voilà, durant laquelle nous allons d'abord évaluer le travail, nous allons voir à quel degré nous avons atteint l'objectif ou les objectifs du workshop, et nous allons faire une petite évaluation du déroulement de ce workshop. Ce sont deux sessions qu'il faudrait dès le départ aussi tracer avec un contenu bien défini, et ces deux sessions peuvent prendre entre 20 et 30 minutes, parfois 45 minutes, cela dépend du nombre de participants, des techniques que nous allons choisir pour mener à bien ces deux sessions. Alors, ce qui nous reste, c'est en fait 4 sessions. Alors ça, c'est une première session, ça c'est une deuxième, une troisième et une quatrième session de travail effectif qu'il faudra gérer pour atteindre l'objectif du workshop. Et à titre de simplification, nous allons dire que lors de cette première session, nous avons prévu de faire des présentations, PowerPoint ou autre, que lors de la deuxième session, nous allons mener une discussion. Ça peut être une discussion structurée sur les présentations, sur le contenu, les thématiques présentées lors de la session 1. Après le déjeuner, lors de la troisième session, nous allons demander ou inviter les participants à faire des travaux de groupe avec des tâches bien précises. Et lors de la dernière session, nous allons organiser la restitution de ces travaux de groupe et faire un résumé ou ce qu'on appelle un wrap-up avant d'aller vers l'évaluation et voir si nous avons atteint les objectifs de l'atelier. Alors, évidemment, il va y avoir un passage de la première session à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième. Et c'est le modérateur qui devra veiller à assurer un passage fluide et constructif d'une session à l'autre. Le modérateur, pour cela, devrait prévoir ou fixer avec les organisateurs des outputs pour chaque session. Alors, pour chaque session, on devrait avoir des outputs qui ne devraient pas forcément figurer dans le programme de l'atelier,
pour ne pas le charger, mais qui devrait au moins figurer dans la fiche de modération du modérateur, dans laquelle il y a les techniques à prévoir, les étapes à suivre et les outputs de chaque session. Donc c'est au modérateur de veiller à travers des critères. Il pourra disposer évidemment ici de critères. Voilà. Qu'il va, des critères pour mesurer en fait l'atteinte de ces outputs-là. Voilà, des critères qui vont lui permettre de savoir si les outputs de chaque session ont été atteints pour pouvoir passer à la session d'après. Ce n'est pas toujours évident, bien sûr. Si le modérateur juge que la discussion ici, par exemple, nécessite un peu plus de temps, il pourra continuer à mener ces discussions après le déjeuner, ok, et gérer le temps, c'est-à-dire diminuer le temps donné aux travaux de groupe ou à la restitution. Là, il faudrait bien sûr surveiller un petit peu la gestion du temps, mais tant que les outputs n'ont pas été atteints, ce n'est pas vraiment constructif de passer, de précipiter le passage à une autre session. Cela, c'est le timeline basique qui devrait être tracé par le modérateur pour avoir une visibilité sur la chronologie et le déroulement de l'atelier. Il y a d'autres timelines, par exemple le timeline de l'attention, le timeline de la gestion du groupe. Nous en reparlerons dans d'autres vidéos.